C'est important parce que c'est démocratique, c'est important parce que c'est transparent, mais c'est important surtout parce que c'est inclusif. Et il était important que nous puissions nous retrouver, définir le rôle des uns et des autres. Et une fois que tout ce procédé-là est bien maîtrisé, bien ordonné et bien synchronisé, nous aurons maintenant l'étape, les 25 autres % qui nous restent de l'activation effective. C'est une plateforme qui sera activée. Nous avons décidé de commencer par Dakar, ensuite par Thiès. Ceci a été fait sur la base d'une étude avec l'ANSD qui a, dans son rapport déposé, montré que la concentration d'acteurs économiques de l'ESS était plus nombreuse au niveau de Dakar et de Thiès. Donc nous commençons le déploiement de la plateforme par Dakar. Maintenant, c'est important parce que le président de la République, le président Macky Sall, en érigeant l'économie sociale et solidaire en initiative majeure, c'était pour permettre à l'ensemble des acteurs économiques du Sénégal de pouvoir non seulement contribuer, mais également d'avoir les conditions qui leur permettent d'être dans l'activité économique. C'est pourquoi il faut remercier le gouverneur, les députés et l'ensemble des élus. Nous avons la présence de beaucoup de maires, de conseils départementaux, des maires de ville. Donc nous nous félicitons de la mobilisation car elle doit être générale. Comme le disait Nelson Mandela, on pense que c'est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Aujourd'hui, il est possible de prendre en compte ce secteur informel dans la contribution de la création de la richesse. Nous avons suivi l'intervention de Madame le ministre. Avons également suivi les différentes communications et pensons avoir compris le rôle de l'autorité territoriale qui se doit de partager avec les acteurs territoriaux, mais surtout de veiller à ce que les dispositions de cette loi soient non seulement comprises, mais surtout appliquées. Et par rapport à cela, l'engagement du gouverneur, de ses préfets, des maires également, il est clair. Nous allons tout mettre en œuvre pour que le dispositif soit appliqué dans toute sa rigueur, que les acteurs à la base puissent profiter de cet important outil et en définitive que la politique d'économie sociale et solidaire soit tout simplement un succès et une réussite à travers la région de Dakar. Il fallait un dispositif normatif nouveau pour pouvoir régir ce secteur qui est un secteur nouveau dans nos pays africains, mais qui est un secteur qui fait l'objet d'un encadrement très ancien dans certains pays développés. Et c'est cela le sens de cette loi. Sa vulgarisation et la plateforme qui a également été présentée permet d'en assurer une utilisation transparente et d'en faire le lien avec aussi les autres instruments. Parce que si une chose est d'encadrer les acteurs, de leur offrir un cadre juridique pertinent, une autre chose, c'est que ces acteurs ont besoin d'être financiers. Et aujourd'hui, si on regarde très bien, l'État met en place plusieurs leviers de financement pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire, mais l'ensemble de ces leviers ne ressortissent pas de la responsabilité du ministère de la microfinance et de l'économie solidaire. Il faut donc à travers ces plateformes qu'il y ait des interfaces, des interactions entre les différents leviers, qu'il s'agisse de l'ADER, qu'il s'agisse du FONGIP, etc., pour qu'une fois que les acteurs sont encadrés, disposent d'un cadre juridique qui leur permet d'agir en pleine connaissance de cause, que l'équation du financement se fasse de manière beaucoup plus intégrée à travers l'ensemble de ces différentes plateformes. Et je voudrais vraiment encore une fois m'en réjouir. Le décret d'application, il est déjà pris. Et cela aussi est extrêmement important parce que nous, très souvent, on vote des lois à l'Assemblée nationale, mais on peut rester des années sans que le décret d'application ne soit pris, ce qui constitue un obstacle à l'application de la loi. Et je voudrais encore une fois pour cela féliciter Madame le ministre Zahra Iyane Thiam et surtout vraiment remercier le président de la République